responsabilité, tu vois. Donc ça, c'est C'est ça le important plus aussi pour lui. compliqué, en fait, je trouve, de voir, en fait. C'est ça qui est le plus complexe dans ma position, tu vois, c'est de voir si je peux aller dans le big up, tenter, et Mhm. peut-être, tu vois, peut-être me faire attraper par les deux, ou vraiment rester, tu Mhm. sais, à l'extérieur. Je trouve que c'est ça vraiment le plus complexe Mhm. dans cette défense. Ouais, c'est là-dessus, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est le côté où. Et parce que c'est pas seulement de le faire, c'est. T'as un pas pour le faire. Faut que tu arrives à dans ce pas-là, tout en restant agressif, justement, tout en forçant le line à respecter le côté où. Parce que, comment dire, si je fais 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3 avant de prendre ma décision, bien sûr que je prends Ça, la tu vois. décision, j'ai le temps de X, Y, Z. Mais là, j'ai ce Non, mais pas là, pour me dire, attends, En fait, ton premier voilà, pas, il va exactement, être. il faut que j'ai lu. Non, non, en fait, désolé, je t'ai coupé, mais c'est exactement ce que tu disais, Non. tu vois. Genre, c'est vraiment, tu sais, le thought of process, c'est vraiment, tu sais, genre, tu regardes le tackle, tu regardes son épaule. Bon, là, tu vois, j'ai eu la chance de voir si c'était attaque. Justement, en fait, le match le plus dur pour moi, c'est quand j'arrive pas à savoir si c'est passe ou non passe, parce que du coup, ça me fait perdre du temps de fou de mon pass rush. Mais là, tu vois, j'ai la chance de pouvoir voir, donc mon thought of process, il était simple, c'était vraiment, ok, c'est passe. Je regarde un peu mon stance où il est vers la fin du match, tu vois, je le faisais vraiment bien parce que je savais tout ce qu'il faisait. Et donc, c'est vraiment ça mon thought of process. Après, hop, soit je vais au milieu, soit je vais vraiment à l'extérieur. Mais en tout cas, il faut que je contain, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, en fait. Tu sais ce que tu as à faire. Après, comment dire, c'est comme son geste technique. Chacun a son geste technique, mais tant que ta responsabilité, elle est prise dans les temps, et t'as ta responsabilité qui est correctement gérée, après, c'est toi qui rajoute ton côté, ta sauce. C'est toi qui sais comment. Ouais, important, moi, je trouve, à noter là-dessus, c'est que tu prends ton gap, tu step, mais surtout tu postes. Donc, t'empêches toute histoire de flow, toute histoire des déplacements, ce qui rend beaucoup plus facile le travail de backer ou du end qui vient squeezer derrière. Parce que en fait, le truc, c'est pas juste que tu prends ton gap. Non, vas-y, attends pour moi. Non, je dis, c'est pas juste que tu prends ton gap et que tu te mets dans ton gap et que tu laisses le gars te déplacer. C'est que tu prends ton gap et surtout tu arrêtes le flow du garde, donc ça empêche de créer tout mouvement à partir de toi. Donc en soi, entre toi qui arrête le flow et ton end qui vient resserrer le gap, fait que ça m'a trianguler la zone pour pouvoir faire le jeu rapidement. En tout cas, de ton côté, t'as fait la partie. C'est le plus compliqué avec la défense de Michigan parce qu'il y a un clip dans la red zone aussi. Genre, ils étaient à quoi 5 yards de make le touchdown. Et ils font des espèces de trick play où, genre, le play là, c'était quoi? C'était en fait le garde en face de moi, ils aimaient bien, genre, le faire pull et faire pull un autre garde, genre, qui vient à full speed contre moi. Et en gros, son but, c'est de m'atomiser, tu vois. Un influence trap, ouais. C'est ça, un influence trap. Un influence trap, ouais. Quand on voit que les gardes en face, ils sont bien disciplinés et qu'ils réagissent bien, bah, le seul moyen d'aller contre ça, bah, c'est de les battre, entre guillemets, à leur propre jeu. On sait que tu es super bien discipliné, on sait que tu as une clé de lecture. Donc si on fait ça et qu'on arrive à construire derrière, ben on va pouvoir t'amener à une position où on veut pas nécessairement que tu sois. Parce que, tu vois, je trouve que ce clip était vraiment important parce que, tu vois, en fait, ce que j'ai fait dans ce clip, c'est que, donc, tu vois, le garde, il va à full speed contre moi, tu vois. Mais comme j'ai toujours mon assignement dans la tête, et ben, je le sens qu'il arrive, tu vois, et du coup, ce que je fais, c'est que je lui mets un coup d'épaule, et du coup, ben, il va de l'autre côté de mon épaule, tu vois, donc il va, et c'est comme ça que je mets le tackle après, et je sauve 5 yards devant, tu vois. Mais genre, en fait, ça me forçait vraiment à réfléchir, mais je vois, quand tu sais ce que tu fais, quand t'es construit de ce que tu fais, peu importe ce qui se passe, tu vois, comme le mec, comme je te disais, il est full speed, ben, j'ai réussi à le... Et c'est vraiment les moments comme ça qui sont incroyables, justement, ce que tu disais là, c'est vraiment ça, c'est que, tu vois, je sais ce que c'est mon assignement, et peu importe ce qui se passe, j'essaie toujours d'être dans mon gap, peu importe ce qui se passe. Tu vois, là, par exemple, j'essaie vraiment de stopper, et je suis au milieu, parce que je sais que si je suis pas là, ben, le gars, il va rouler, il va run là, tu sais qu'il va l'arrêter, tu vois. Ah, et puis c'est surtout la manière dont tu squeezes le jeu. C'est ça. Parce qu'en fait, on peut le voir sur le 18, je crois, le 18 de Michigan, qui vient, en fait, si on regarde bien, je pense que le jeu devait passer derrière justement le garde que tu postes, et justement en arrêtant le flow, tu empêches le développement du jeu. Tu regardes il y a toi qui arrêtes le flow, et le gars essaie d'entrer dans le garde. Exactement. Et justement, en fait, t'as shooté le gap, le flow, ce gars-là devait être un lead blocker. de laisser la place. C'est ça, c'est ça, ce gars-là, devait être un lead blocker, c'est ça. Exactement, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est que c'est pas juste le fait d'être ton gap, c'est le fait d'arrêter le flow et de mettre ce gars-là dans le trou. Et donc, forcément, tu fais le développement du jeu par là. Et t'empêcher le fait que le jeu se développe par la suite, avec au part de même façon le N qui vient resserrer le trou. Et là, donc, tous on vient, entre guillemets, colmater. C'est colmaté par la suite. Parce que c'est ça qui est beau avec cette défense, tu vois, c'est que... Mais comme ce clip-là, il montre vraiment, tu vois, ce que je disais avant, c'est que si jamais tu respectes pas complètement la défense, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Parce que là, t'imagines, genre, un gars, il est pas là, c'est fini, tu vois.
C'est ça, exactement. En fait, vous dépendez les uns des autres et de la confiance que vous avez les uns aux autres. Parce que C'est ça. chacun peut se dire, moi, je vais faire le jeu et vas-y, je vais essayer de passer. Voilà. Et à ce moment-là, tu vois, ouais, c'est ça. C'est vraiment C'est vraiment, tu sais, ce que tu viens de soulever là, c'est vraiment le problème numéro 1 de notre défense, c'est ce que nos coachs disent tout le temps, c'est ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance en l'autre, tu vois. Le gars, il va être là, il va faire le play, tu vois. Et s'il le fait pas, ça va être son souci, tu vois. Mais vous concentrez-vous à faire ce que vous devez faire, tu vois. Et ouais, ça. Pour les francophones qui vont écouter, vous entendez Jeff parler de assignement, c'est parce qu'il est H24 aux États-Unis, mais on parle d'assignation. Ces assignations, c'est ce qu'il va avoir à faire avant un jeu. Ça va être sa responsabilité avant un jeu. On parle souvent au foot US de alignment and assignment, donc c'est son assignation et son alignement avant le jeu. C'était juste pour le petit point au cas où. Et donc, pose vraiment des grosses responsabilités sur nos épaules. De pas faire ça demande le pompier, ouais, ça demande vraiment du sérieux. Il faut être focus de fou, tu vois. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que, tu sais, je pensais à ça parce que certains gars captent pas. Comme je disais, tu vois, mon thought of process, c'est vraiment, tu regardes le running back, tu regardes le tackle, ensuite tu regardes ce qu'ils font, tu regardes si c'est pas sur run, en fonction de ça va dépendre de ton stance.